Bonjour, ici François Bernier de l'organisme La Brouette. On est présentement en pleine période de semis intérieur, puis je vois passer énormément de questions puis de commentaires dans les groupes de jardinage sur les réseaux sociaux à propos de la lumière. On voit plein de jardiniers débutants qui se retrouvent avec des plants de légumes qui poussent presque à l'horizontale, en direction de la fenêtre, ou qui se demandent pourquoi leurs plants sont tout étiolés, qui poussent en longueur, même si on placé des lumières au-dessus. Comme vous le savez, la lumière, c'est la source principale d'énergie pour toutes les plantes. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de croissance. Souvent, la lumière, même si elle n'est pas bien forte, nous autres, on ne s'en rend pas compte. C'est parce que notre cerveau est quand même assez bien fait. Notre vision, elle s'adapte à la lumière ambiante. Pas autant que les chats, mais vous comprenez quand même ce que je veux dire. Par contre, la grande majorité des plantes du potager, ils ont besoin d'un maximum de lumière, puis s'ils n'en ont pas assez, ils vont essayer d'aller la chercher. Il faut savoir que la quantité réelle de lumière diminue énormément avec la distance. Nous autres, on ne le perçoit pas bien parce qu'on voit souvent la source d'éclairage, puis ça nous semble suffisant. Mais les plantes, eux autres, ça ne fonctionne pas comme ça. Je voulais donc faire une petite expérience avec une application que j'ai téléchargée sur mon téléphone intelligent. C'est une application qui sert normalement aux photographes pour mesurer la lumière quand ils font des prises de photos. Un instant. La plupart des téléphones ont une toute petite cellule photosensible pour ajuster la luminosité puis le contraste de l'écran selon la lumière ambiante. Donc, l'application que j'ai installée, ça utilise cette fonctionnalité-là pour mesurer la quantité de lumière que le téléphone reçoit. Donc, vous voyez ici. Je tiens à préciser que c'est une expérience qui est absolument pas scientifique, mais c'est juste pour bien démontrer comment la puissance de la lumière diminue rapidement selon la distance. En photo, ils appellent ça la loi de l'inverse du carré. De manière plus simple, ça veut dire que si ma plante est placée 2 fois plus loin, elle va recevoir 4 fois moins de lumière. Et puis si elle est placée encore plus loin, ça augmente de manière exponentielle. Ça démontre quand même assez bien l'importance de placer nos plants le plus près possible de la source de lumière. Je vais donc vous montrer avec mon téléphone ce que ça donne avec les fluorescents dans mon étagère à semis. Là, je vais placer mon téléphone à environ 12 pouces de la source de lumière. Maintenant à 4 pouces de la source de lumière. Puis maintenant tout près des fluorescents. Vous voyez comment que la mesure de la lumière change radicalement en éloignant mon téléphone? C'est fou, hein? Puis là, même collé directement sur le fluorescent, la mesure est vraiment en dessous de la lumière extérieure avec le soleil. Je vous rappelle que mon petit test n'est en rien scientifique, mais ça démontre quand même assez bien l'importance de placer nos plants le plus près possible de la source de lumière. Que ce soit une fenêtre orientée au sud qui reçoit du soleil direct ou des lampes artificielles à l'intérieur. Puis là, demandez-moi pas c'est quoi la quantité minimum de lumière pour vos semis. Vous avez simplement à regarder vos plantules, puis s'ils poussent vraiment en s'étiolant, essayez au moins d'améliorer la lumière en les rapprochant au maximum d'une fenêtre ensoleillée ou en les rapprochant d'éclairage artificiel. Il faudrait leur donner un maximum de lumière, idéalement pendant 12 à 16 heures par jour. Fait que c'est ça. J'espère que ma petite expérience non scientifique vous aura quand même éclairé un peu. Puis j'espère que vous allez avoir de beaux semis pour votre potager. Je vous invite à aller voir nos autres capsules sur les semis intérieurs. Vous allez trouver les liens en bas de la vidéo. Vous pouvez bien sûr aussi nous suivre sur Facebook puis aller visiter notre site web pour avoir d'autres trucs pour votre potager. Là-dessus, je vous souhaite un bon jardinage.